Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Le Coin Perdu. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Déjà, avant juste de commencer donc sur Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, je tenais à m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo, notamment pour les épisodes de Secret Invasion, mais j'ai pris la décision tout simplement d'attendre, la fin de la série parce que ça allait être un peu compliqué pour moi, en fait, de, suivre semaine par semaine parce que du fait que j'ai commencé un taf et donc je suis un peu crevé, on va dire, après celui-là, donc c'est un peu compliqué de tourner les vidéos. C'est pour ça, là, vous aurez celle-là. Je vais essayer d'en tourner quelques-unes de temps en temps, mais je finirai donc la les reviews de Secret Invasion, voilà, quand tout sera sorti, voilà, c'est mieux pour moi. Donc je m'excuse aussi du fait que je n'ai pas été très présent et donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo sur Mission Impossible Dead Reckoning vous plaira. Il y aura une la semaine prochaine sur Oppenheimer parce que j'irai voir Oppenheimer bien évidemment au cinéma. Je prépare aussi, je pense, des petits je pense je vais faire, quelques épisodes du coin lecture et on verra par la suite en fonction des vidéos, en fonction aussi des news qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu des grosses. Donc voilà et en tout cas, bah, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, activez la cloche, vous inquiétez pas, je suis présent et on parlera aussi, je pense, de l'Olympique de Marseille dans pas très longtemps. Bon, revenons donc à Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 qui est sorti le 12 juillet en France, qui est je sais plus combienième film des Missions Impossibles avec donc Tom Cruise. Déjà pour faire un avis global du film, j'ai beaucoup aimé. Alors, pour moi, je l'ai trouvé différent des autres. On voit que c'est une partie 1. Il y a de l'action, mais je trouve que c'est pas de la grosse action comme on avait pu avoir dans les autres Missions Impossibles. Je trouve que l'action, elle est beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée et mais pourtant il y a des scènes que j'ai kiffées. J'ai vraiment kiffé, mais je trouve l'action plus posée. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais moi j'ai eu un peu ce ressenti-là de l'action qui est un peu plus posée. Alors c'est bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est, un peu ce que j'ai trouvé en voyant le film. Mais sinon, non, j'ai beaucoup aimé ce film. Tom Cruise, il a encore sorti un film trop bien. Les scènes d'action sont trop bien. La scène, dans l'aéroport est j'ai juste adoré la scène dans l'aéroport. Je sais pas pourquoi, mais cette scène-là, je l'ai kiffée. J'ai kiffé comment elle a été construite, tu comprends vite les enjeux, tu comprends, ça te met tous les enjeux d'un coup. Tu comprends que la machine est vraiment très intelligente, qui a réfléchi, et non, j'ai vraiment kiffé, cette scène-là, honnêtement. La scène dans l'aéroport est, ma scène préférée, du film et honnêtement très, trop bien comme scène et j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film et voilà. Donc on va dire passer en partie spoiler, même si je mettrai full spoiler dans la vidéo. Déjà, on va un petit peu, parler de Tom Cruise, de l'équipe, donc là j'ai pris une photo de Fallout, de l'équipe, donc que l'on retrouve bien évidemment intégralement, qui, est plutôt présente et pas présente comme dans beaucoup de Missions Impossibles, hein, même si c'est, surtout concentré sur Tom Cruise. Non très, allez, c'est utile, ils ont des rôles, on va dire, un peu plus importants où tu comprends que voilà, chacun va avoir un peu son truc à dire, mais qu'ils sont aussi un peu le point faible, de putain, à chaque fois je me trompe. À chaque fois, je me trompe, dans le nom du personnage de Tom Cruise, donc je veux dire Tom Cruise. Voilà, on comprend que c'est sa faiblesse, ce qui était sûr et en fait, il va un peu les mettre à l'écart aussi pour éviter en fait que, il y ait trop de danger, même s'il n'y arrive pas trop et ils sont quand même assez impliqués. Sinon, elle donc, qui est sur la photo en fond, j'oublie les noms, je suis vraiment désolé. Qui donc, était, si j'avais bien compris, la relation de Tom Cruise, si j'avais, à peu près bien compris, hein, l'autre et ben, j'ai plutôt bien aimé, voilà. Donc elle, meurt, bien évidemment dans le film, hein, elle se fait tuer par le méchant, donc qui la tue, qui va aussi, qui va être là donc pour un peu montrer, on va dire qui travaille avec l'entité
et qui va un peu, on va dire, il a déjà tué une ex au personnage de Tom Cruise et donc là, il tue, entre guillemets, «sa femme», même s'il en a très vite trouvé une autre. Mais même si je pense que le prochain Mission Impossible se terminera comme c'est le dernier, avec la mort de Tom Cruise. Pour moi, ça serait beaucoup mieux que ça se termine comme ça et vraiment, voilà, il meurt en sauvant la planète, en faisant cette dernière mission impossible et après tu as, les successeurs avec Grace qui a un rôle très important dans le film. Mais sinon les méchants donc lui, je les trouve à peu près tous intéressants à part, bon, celle-là qu'on voit au fond, bon, qui, devient gentille, juste parce que Tom Cruise l'a pas tué. Bon, enfin, justement, enfin, tu profites quoi, bref. Mais sinon, non, il est très intéressant. On comprend que, clairement, la machine l'aide, mais qu'aussi c'est un tueur, qu'il est vraiment prêt à tout, qu'il est quand même très réfléchi dans ses plans et cetera. On sait donc, et donc il a un passé avec, Hunt, donc voilà. Après donc en fait, c'est que dans le film, enfin, en fait, pour moi, c'est que c'est un peu comme tous les Missions Impossibles avec un objectif dans ce film, la partie 1, qui est donc de récupérer cette clé qu'il a en main, Tom Cruise, donc Hunt, qu'il a en main en fait pour, détruire la machine et et donc bah, en fait la mettre hors service alors que tous les États, eux, veulent la garder pour, essayer de la contrôler. Hem mais et en fait, c'est bien parce que c'est une partie 1 où voilà, l'objectif de ce film, c'est la clé. L'objectif de la partie 2, ça sera de détruire la machine et là, c'est pas genre, hem, on va trouver la clé, mais on va aussi essayer de trouver une autre solution pour détruire. Non, là, c'est vraiment trouver la clé, c'est une mission, trouver la clé. J'ai vraiment passé un bon moment. Je comprends que certains aussi n'aient pas, comment dire? Peuvent dire qu'ils se sont un peu endormis. Des fois, le rythme est un peu bizarre, c'est vrai. Mais moi, j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'humour, il y en a toujours eu dans les Missions Impossibles, il y a toujours eu de l'humour. Ça on va dire, ça a pas changé depuis, voilà. Et donc il y a aussi un personnage qui est rajouté qui est très important, c'est celui de Grace et donc qui clairement est une voleuse qui se retrouve impliquée dans ça, en volant un peu les mauvaises personnes. Et j'ai trouvé le personnage hyper intéressant parce qu'elle montre aussi, bah, oui, c'est une femme forte, mais qui veut pas non plus faire n'importe quoi, quoi. Elle est pris, on va dire un peu dans le truc, elle, elle est dépassée par les événements, elle est voilà, elle est complètement, perdue et un peu le personnage en fait de Tom Cruise, j'ai l'impression que c'est aussi un peu un passage de flambeau. Alors est-ce qu'ils ont dans l'idée de faire un Mission Impossible avec Grace, une fois les Missions Impossibles avec, Tom Cruise terminées? Je sais pas si ça serait pas improbable vu que, bah, c'est la petite amie de Tom Cruise, enfin de Hunt qui est morte. Voilà, elle est décédée et donc on aurait pu se dire sur ce personnage, mais j'ai l'impression que Grace, ils essayent vraiment de l'installer. Ils la font rejoindre Mission Impossible avec donc Tom Cruise, qui lui dit: «Tu dois lui dire qu'elle fait un choix» et cetera et si honnêtement, j'ai vraiment bien apprécié ce personnage et donc s'ils font un film sur elle, bah, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Après voilà, on le sait maintenant, c'est Tom Cruise, le visage de Mission Impossible et ce qu'ils vont, voilà, garder, ça a déjà changé Mission Impossible, il y en avait d'autres avant. On verra, tout ça. Mais voilà, c'est, vraiment un personnage hyper intéressant. On retrouve aussi des personnages de Fallout, notamment, la blonde, j'ai oublié les noms, désolé et voilà quoi, c'est en fait, il y a pour moi, il y a pas grand chose à dire parce que c'est un Mission Impossible vraiment très bon. Pour moi, il fait partie du top, même si mon préféré reste Fallout avec Henry Cavill, masterclass. Mais honnêtement, voilà, si vous aimez la série des Missions Impossibles, je pense pas que celui-là va vous déplaire et c'est une partie 1, mais que alors tu le sens que c'est une partie 1 clairement parce que tu pas toutes les réponses à tes questions, mais c'est aussi un film où voilà, il y a un début, il y a une conclusion, c'est trouver la clé, ils ont la clé à la fin. Voilà. Donc non honnêtement, je vous invite à aller le voir. C'est, encore Tom Cruise nous sera encore une masterclass, parce que je crois qu'il est producteur. Mais en tout cas, voilà, c'est trop bien, Mission Impossible. Je vous invite à aller le voir. J'ai passé un très, très bon moment devant ce film
et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Alors je m'excuse de la vidéo qui est peut-être un peu courte, mais c'est que j'avais pas beaucoup de choses à dire sur ce film, à part vous dire que j'ai très apprécié, que tous les acteurs sont au niveau et il y a de l'enjeu. Mais voilà, et aussi pour vous dire donc que ne pas, s'il n'y a pas les autres épisodes de Secret Wars, c'est tout à fait normal, c'est que j'ai décidé de faire ça à la fin de la série. En tout cas, bah, voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.